Bonjour, aujourd'hui on va vous parler de préqualification et de tests de tension. Alors, il y a quelques semaines, j'ai eu un appel d'un couple qui voulait acheter dans le secteur de Boisbriand, Blainville et Lorraine. Ils avaient été référés par un autre de mes anciens clients. Et comme ils n'étaient pas préqualifiés, j'ai fait une petite démarche avec eux avant de les envoyer voir un de mes courtiers en prêt. Alors, je vais vous montrer un petit peu le cheminement que j'ai fait avec eux et vous expliquer un petit peu c'est quoi le test de tension. Pour la définition du test de tension, c'est lorsqu'on demande un nouveau prêt hypothécaire, le prêteur simule une crise pour s'assurer que vous êtes en mesure d'effectuer vos paiements à un certain taux admissible. Alors, il ne s'agit pas d'un taux contractuel réel, mais un taux servant à établir votre admissibilité seulement. Donc, je vais vous expliquer là ce que ça comprend. Alors, j'ai pris un exemple, étant donné que les gens regardaient dans le secteur de Lorraine, il y avait une propriété qui était affichée à ce moment-là à 349 900 sur la rue de la Chalade, une construction 73. Alors, le travail que j'ai fait avec eux, c'est cette feuille-là. Donc, sur le marché, actuellement, les maisons qui se vendaient, qui étaient affichées là, aux alentours de 350 000, on se vendait aux alentours de 15 à 20 au-dessus du prix demandé. Donc, j'ai fait de l'exemple à 400 000. Les gens avaient 5 de comptant, donc ça impliquait une prime SCHL parce que les banques ne prêtent pas si le prêt n'est pas assuré. En bas de 20 Donc, si vous donnez plus que 5 la prime diminue. À 3,10 à 15 ça diminue aussi. Et à 20 on n'est plus obligé de passer par la SCHL. Alors, le taux pour lequel il faut se qualifier, c'est le taux de 5 ans. Pour les banques, actuellement, à ce moment-là, il affichait 4,79. Alors, si on faisait le ratio, donc il faut qu'ils rentrent dans deux ratios, l'ABD et l'ATD, qui vont prendre capital, intérêt, taxes, plus les frais d'énergie, divisé par le revenu brut par mois. Il faut que ce soit inférieur à 32 pour le premier ratio. Et le deuxième ratio, il faut rajouter les dettes et être inférieur à 42 Alors, dans notre situation, les gens avaient au taux de 4,79, un paiement de capital-intérêt de 2221, plus les taxes municipales et scolaires divisées par 12, 233 par mois, 122 et 66 pour les frais d'énergie. Donc, divisé par le revenu brut qu'on avait estimé aux alentours de 100 000, donc à l'heure 2, ça avait donné une capacité de payer de 8 333 par mois. Alors, si on fait le ratio, ils arrivaient, là, ils se qualifiaient parce qu'ils étaient en dessous de 32 Alors, si on faisait avec les dettes, donc l'autre ratio, on rajoutait par exemple un prêt au taux de 500 le nouveau chiffre divisé par leur capacité de payer donnait un ratio qui était inférieur à 42 donc à 36 Donc, la différence entre leur taux de qualification et le taux réel qu'ils pouvaient aller chercher sur le marché, qui était 1,85, on parlait de 598 de différence, juste en jouant avec le taux d'intérêt. Ce qui apportait, là, capital intérêt taxe, un nouveau montant qui était inférieur, donc qui se qualifiait beaucoup plus facilement avec un taux d'intérêt naturellement plus bas. Alors, lorsqu'on achète une propriété, naturellement, il y a des frais. Donc, il y a les frais de notaire qui vont jouer aux alentours de 1 200. Vous allez avoir les ajustements de taxes municipales et scolaires. Vous avez aussi une taxe de 9 sur la prime SCHL ici, là, comme c'est une assurance. Donc, il faut rajouter 9 Donc, il y a 1 368 là, qui doivent se rajouter dans les frais. La taxe de bienvenue, l'inspection en bâtiment. Donc, il faudrait avoir à peu près 10 000 de plus là, que le 20 000 pour pouvoir acheter cette propriété-là. Pour trouver la taxe de bienvenue, donc vous pouvez aller sur mon site louisrenault.com et vous allez dans Outils et à ce moment-là, vous allez dans Calculatrice hypothécaire ou vous pouvez aller aussi sur, dans ce cas ici, là, la taxe de mutation et la taxe de mutation va vous amener là
ici. Alors, pour calculer la taxe de mutation, alors, mettons qu'on prend un prix d'achat qui était actuellement là, de 400 000 et on va aller chercher le taux à Lorraine. Comme vous pouvez voir, là, il y a différents... Le taux peut varier d'une municipalité à l'autre. Alors, si on va chercher Lorraine, puis on fait calculer maintenant, ben, vous allez avoir le 4416 là, de taxe de bienvenue. Alors, ce qui est important, d'avoir une préqualification. Dernièrement, on a été en offre multiple, puis la première offre qui était de beaucoup supérieure, là, 50 000 à la meilleure offre qu'on avait. Les clients n'avaient pas été préqualifiés, donc mon vendeur a quand même accepté l'offre et ils ont malheureusement pas passé à la banque. Heureusement, on avait une deuxième offre qui était acceptée conditionnelle à ce que la première tombe. Alors, les gens de la première offre avaient demandé une baisse de prix suite à la vérification avec la banque et ça a été refusé par le vendeur. Alors, lorsque vous faites une préqualification avec un courtier, il va vous demander différents documents comme une lettre d'emploi. Alors, des fois, c'est difficile d'aller chercher quand on travaille là, pour le gouvernement. Donc, si vous êtes déjà préparé, ben, ça va être plus rapide parce qu'on a un délai à peu près de 12 à 15 jours pour fournir la lettre sur l'offre d'achat pour finaliser cette étape-là. Alors, si vous voulez savoir comment s'est terminé la vente de la maison sur de l'achalade. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que ça comportait. C'était une maison qui était quand même assez rénovée. Là. Vous aviez des nouveaux planchers flottants, des armoires qui avaient été changées en thermoplastique. Vous aviez aussi une salle de bain modernisée avec un petit foyer au sous-sol, une autre salle de bain au sous-sol, un garage, puis une belle cour. Alors, cette propriété-là s'est vendue en 19 jours et elle s'est vendue 411 000, donc un petit peu au-dessus du budget de mes clients. Alors, c'est important, la préqualification, et on parlera d'un autre sujet aux prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne fin de journée.